Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler scoliose. C'est un terme que tout le monde connaît, mais souvent mal utilisé. On en entend beaucoup parler en France, mais pourtant elle ne touche qu'un à 3% de la population. En effet, on en parle souvent de manière abusive et elle est confondue avec l'attitude scoliotique. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment différencier les deux, mais tout d'abord, allons regarder la colonne vertébrale de plus près. Voici Oscar, qui n'a pas de scoliose. Nous pouvons voir que sa colonne vertébrale est composée de plusieurs vertèbres alignées qui forment 4 courbures. Les lordos sont les creux vers l'arrière que l'on retrouve au niveau cervical et lombaire. Les kyphos sont les creux vers l'avant que l'on retrouve au niveau thoracique et au niveau du sacrum. Ces courbures permettent une bonne répartition des contraintes au niveau de notre dos. En cas de scoliose, la déformation de la colonne va entraîner une modification de ces courbures et cela peut nécessiter une prise en charge par des spécialistes. Il faut savoir qu'il y a différentes origines de la scoliose. Parmi les causes connues, il y a celles d'origine congénitale, c'est-à-dire qu'elles sont présentes dès la naissance, celles d'origine neuromusculaire ou génétique liées à une maladie spécifique, ou celles de cause traumatique suite à une fracture, par exemple. Celle dont l'origine est connue est souvent très importante et s'aggrave rapidement. Comme nous pouvons le voir ici, la majorité est idiopathique, c'est-à-dire que l'on ne sait pas ce qui provoque la scoliose, elle est d'origine inconnue. La scoliose est strictement définie par 3 caractéristiques visibles à la radiographie. Une perte de l'alignement des vertèbres, un angle de courbure de 10 degrés et une rotation. Il faut que ces 3 critères soient remplis pour que l'on puisse parler de scoliose. Alors, si tu ne les remplis pas, on va plutôt parler d'attitude scoliotique. Pour t'aider à mieux comprendre, allons voir ça de plus près. Je vous présente Maëlle et Laura. À votre avis, lequel des deux a une scoliose? Allons vérifier ensemble lequel des deux a véritablement une scoliose. Vérifions d'abord l'alignement des vertèbres chez Maëlle. À cet endroit, on peut voir que ces dernières dévient vers la gauche. Chez Laura, on remarque une déviation vers la droite à ce niveau. Nous pouvons donc constater qu'il y a une déviation dans les deux cas, mais cela ne suffit pas à affirmer si Laura ou Maëlle a véritablement une scoliose. Voyons maintenant ce qu'il se passe lorsqu'il se penche en avant. Lorsque Maëlle se penche en avant, nous pouvons voir qu'une bosse est visible à ce niveau. C'est ce que l'on appelle une gibbosité, formée par la rotation vertébrale. Chez Laura, nous ne retrouvons pas cette bosse lorsqu'elle se penche en avant. Nous pouvons voir ces déformations à l'œil nu, mais on ne les retrouve pas forcément dans tous les cas, et cela ne suffit pas à affirmer si on est bien face à une scoliose. Pour cela, il est nécessaire de réaliser une radio. Nous pouvons donc constater sur la radio de Maëlle, ici, à gauche, que nous avons une courbure à gauche dans la région thoracique avec un angle d'environ 22 degrés. On remarque aussi qu'il y a une rotation des vertèbres à ce niveau qui est à l'origine de la gibbosité que l'on a vue précédemment. Chez Laura, on constate une légère déviation avec une petite angulation. Maëlle a donc une scoliose car elle remplit tous les critères. Laura, quant à elle, n'a pas de rotation et présente donc une attitude scoliotique. En fonction de ta situation, la prise en charge sera différente. Si tu valides ces 3 critères, le traitement de ta scoliose sera choisi en fonction de l'angle initial et de l'évolution avec ta croissance. Dans un premier temps, tu feras des séances de rééducation. Si les courbures continuent d'évoluer ou deviennent supérieures à 30 degrés, il faudra alors envisager un traitement orthopédique avec un corset ou un plâtre. Dans les cas les plus évolués, la chirurgie sera proposée. Dans le cas où tu as une attitude scoliotique, tu auras en priorité de la rééducation avec un traitement orthopédique si nécessaire, comme par exemple des semelles. Il faut savoir que pour l'attitude scoliotique, les déformations peuvent s'améliorer à l'aide de la rééducation, ce qui n'est pas le cas pour la scoliose où la rééducation ne sert qu'à limiter son aggravation dans le temps. En résumé, on parle de scoliose lorsque l'on a ces 3 critères. Sinon, on parle d'attitude scoliotique. La prise en charge se fait au cas par cas et la radio reste essentielle pour que le médecin puisse poser son diagnostic. Et contrairement aux idées reçues, cela n'est pas douloureux et cela ne t'empêchera pas de continuer tes loisirs et d'avoir une vie épanouie. En cas de doute, n'hésite pas à aller consulter ton médecin, il saura poser le bon diagnostic et vous trouverez ensemble la meilleure solution à tes problèmes. Si tu veux plus d'informations, on t'a laissé un peu de lecture en description. Sur ce, n'hésite pas à lâcher un like pour soutenir la chaîne et à t'abonner pour plus d'infos santé.